visage. Pourtant, je suis présent parmi vous. Je représente une maladie particulière. Mon virus attaque une population de cellules immunitaires, les lymphocytes T porteurs de la molécule CD4. La destruction de ces molécules provoque une immunodépression profonde qui fait de celui infecté ma proie, à la merci des infections opportunistes virales, bactériennes, parasitaires ou encore de tumeurs. Je suis le virus le plus célèbre de la planète. Aux yeux du monde, je suis la honte, la maladie du sexe. Je suis le sida. Ça fait 1 mois et demi. Je pense que j'en ferai une autre 3 en fait. Positif. Les meilleurs spécialistes vous diront « accusez le coup à votre manière ». Acceptez avec humilité la réalité. Soyez fort. C'est pas la fin du monde. Vous avez la chance qu'un traitement existe. Quand on fait une annonce de séropositivité, la réaction quasi constante, qui est peut-être pas toujours verbalisée tout de suite, mais qu'on sent très sous-jacente et qui est parfois très verbalisée, même je dirais très souvent très verbalisée, c'est effectivement une espèce d'arrêt de mort. C'est brutalement, j'apprends que ma vie est finie. Bon, il est vrai, à l'époque, on disait, et moi-même je l'ai dit, parce que bon, on disait le diagnostic de sida est une sentence de mort. Or, c'est faux. C'est pas vrai. Aujourd'hui, le sida, c'est une maladie chronique comme une autre, comme le diabète, comme l'hypertension. Je suis hypertendu depuis bientôt 6 ans. Mais je vis avec. Mais à ce stade, on se sent trahi, blessé, égaré, dans un état de stupeur et d'incompréhension face à ce virus au visage multiple. Au fond de la tête des gens, ça reste une maladie comme honteuse, ou ça reste une maladie qui tue, ça reste une maladie de la faute sexuelle, ou de la faute médicale, ou des croyances, où c'est même pas une maladie. Il y a des gens qui pensent que c'est même pas lié à un virus, qu'on ment aux gens. C'est le visage, 25 ans après, encore de grandes difficultés d'acceptation. Et pour moi, souvent, le symbole du non-dit. Dans l'imaginaire de l'homme, c'est la maladie sale, la maladie de mauvaise fréquentation, la maladie des homosexuels, la maladie des drogués. Et dans la réalité, c'est une maladie comme le diabète, l'hypertension. Alors pourquoi tant de drames et de préjugés autour de ce virus? Le tort revient à une partie du milieu médical et aux médias qui privilégiaient en 1981 le lien entre la maladie et le mode de vie homosexuel. Le New York Times titrait à cette époque « Rare cancer chez 41 homosexuels » et le premier nom de la maladie fut « Gay-Related Immune Deficiency » GRID. En français, immunodéficience associée à l'homosexualité. Alors quelle est l'origine même de ce virus? À l'aube de sa découverte, de multiples hypothèses furent émises. Et d'après l'une de ces hypothèses, le singe. Il serait à l'origine du virus de l'immunodéficience humaine, VIH, selon la théorie la plus admise par la communauté scientifique, fondée sur l'analyse phylogénique des lentivirus qui lie le VIH avec le virus d'immunodéficience simien dit VIS, la cause du sida chez les singes. Die ersten Viren, die wir isoliert haben, das heißt, wir heißt die wissenschaftliche Gemeinschaft, die stammen 1959 und 1960 aus Kongo-Zaire, also Kongo-Kinshasa. Und
Die ersten Serien, die positiv gefunden worden sind bei retrospektiven Analysen, waren 1972 und 1974 in Uganda und Malawi. It is clear, and it has been clear since 1985 and 1986, that this virus first came into man in Africa, in the rainforest, in villages, with hunters. By how? I'm often asked long ago, how? And some people were worried. Does this mean some bizarre behavior by those people? Not at all. The hunters get bitten and scratched. Sometimes the housewife or the butcher cleaning the animal can cut themselves and you get virus transmitted. Other viruses from American monkeys or from Asian monkeys have been transmitted to man, but not this exact kind of virus. This kind of virus, the ancestor of HIV, is in the primates of Africa, particularly in the chimp, certain chimpanzees. Selon plusieurs études, le passage du virus du singe à l'homme aurait eu lieu entre 1884 et 1924. Si la théorie du passage du VIS du singe à l'homme, la théorie de la contamination par le vaccin anti-polio et la théorie de la campagne de vaccination de l'OMS ont nourri une controverse sur l'origine du sida ces 20 dernières années, le premier signe documenté d'infection de la maladie chez l'homme remonterait en 1959, année où une prise de sang a été effectuée sur un homme à Léopoldville, l'actuel Kinshasa. C'est en juin 1981 que commence officiellement l'épidémie de sida,